Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez particulier, un texte qui fascine autant qu'il dérange, le livre de la loi d'Aleister Crowley. Notre source, c'est une analyse critique qui, et je cite, le qualifie d'abject. Alors notre objectif n'est pas de juger, c'est vraiment de déplier les arguments de cette critique, de comprendre pourquoi elle voit ce livre comme une attaque délibérée contre l'éthique humaniste. Oui, exactement. Et pour bien clarifier les choses, la source découpe son analyse en 3 axes. D'abord, ce qu'elle appelle l'esthétique de la violence, ensuite l'éthique de la domination, et enfin les conséquences pratiques de tout ça. D'accord. Alors, commençons par le plus direct, la violence. Le chapitre 3, qui serait dicté par une entité Raour Quit, donne tout de suite le ton avec « Je suis un dieu de guerre et de vengeance ». Mais il y a une phrase qui est particulièrement brutale « Je te donnerai de leur chair à manger ». L'interprétation de la critique est assez surprenante là-dessus. Ce n'est pas juste de la sauvagerie pour le spectacle, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. L'argument, c'est que ça va bien plus loin. C'est un acte de déshumanisation radicale. L'ennemi n'est plus un humain, il devient une ressource, de la nourriture. Et cette logique, elle mène tout droit au verset le plus tristement célèbre du livre. Le fameux « sacrifie du bétail petit et gros, puis un enfant ». Voilà. Et là, la critique aborde la double lecture. Comment est-ce qu'elle gère la défense de Crowley qui disait que c'était symbolique? Eh bien, elle l'adresse de front. D'un côté, il y a l'horreur littérale, l'idée de l'infanticide. De l'autre, la justification ésotérique de Crowley qui parlait d'un processus de magie sexuelle. Mais le point central de la critique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe l'interprétation, le choix des mots n'est jamais innocent. Utiliser le langage du sacrifice d'enfant, même symboliquement, c'est une décision consciente de vouloir détruire un tabou, de brouiller les lignes morales. D'accord. Donc la violence et ce langage choc ne sont pas gratuits, ça sert une idéologie bien précise, si je suis le raisonnement. Une idéologie de la domination, oui. Elle est parfaitement résumée dans ce verset. La compassion est le vice des rois, écraser le misérable et le faible. C'est la loi du fort. Et là, la critique montre que c'est une inversion totale des valeurs judéo-chrétiennes, humanistes. Exactement. Et elle positionne Crowley non pas comme un excentrique isolé, mais comme l'héritier, disons, radical d'un courant de pensée de la fin du XIXe siècle. Il y ajoute même une justification psychologique assez glaçante en parlant des faibles. Il dit « ils ne ressentent pas ». C'est veau. Une façon de légitimer la cruauté. Et cette philosophie, elle ne s'arrête pas là. La source fait le lien avec un autre texte, le Liber OZ. Oui, c'est un manifeste qui résume la loi de Thélème en une série de droits. Le droit de vivre selon sa loi, d'aimer, de manger, tout ça. Mais ça se termine par une clause finale assez terrible. Qui est? L'homme a le droit de tuer ceux qui entraveraient ses droits. Attendez, là on passe un cap. On passe de « écraser le faible » à une justification en bonne et due forme du meurtre. C'est l'aboutissement de la loi de Fort, oui. Si votre volonté est la seule loi, alors celui qui se met en travers de votre chemin, sa suppression devient un droit. La critique pose alors la question, où s'arrête la liberté? Et où commence la tyrannie? Et tout ça n'est pas resté que théorique. L'analyse nous emmène en Sicile, à l'abbaye de Thélème. C'est là que la théorie rencontre la réalité. La source se concentre sur la mort d'un disciple, Raoul Levedey, en 1923. La presse de l'époque a attribué sa mort à l'insalubrité et à des rituels épuisants. Et la critique y voit un lien direct avec la philosophie du livre. Un lien direct, oui. Ce n'est pas vu comme un accident, mais comme l'aboutissement logique d'une doctrine qui méprise les limites. Quand on lit que la compassion est un vice, on comprend mieux pourquoi les témoins décrivaient une atmosphère où la maladie était perçue comme une faiblesse à mépriser. Ce qui est fou, c'est l'ironie historique que la source relève à la fin. Oui, c'est assez cinglant. Le régime de Mussolini, qu'on peut difficilement qualifier d'humaniste, a trouvé les activités de Crowley si intolérables qu'il l'a expulsé d'Italie. Quand même. Ça donne une idée de la perception de sa transgression, même à cette époque. Bon, alors, si on résume ce deep dive, l'analyse qu'on a suivie présente le livre de la loi non pas comme une simple provocation, mais comme un système de pensée cohérent. Un système qui rationalise la violence, qui rejette l'empathie, et qui promeut une élite qui aurait en gros tous les droits sur les autres. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question de fond. Si on suit le raisonnement de cette critique, on est forcé de se demander où se situe la frontière entre une philosophie de liberté individuelle radicale
qui peut séduire, et une pure apologie de la cruauté. Et à quel moment des mots, même symboliques, finissent par avoir des conséquences dangereusement réelles.